Nous sommes arrivés au 59e cours du Sefer Chafetz Chaim Shmirat HaLashon. Aider son prochain à avoir meilleur caractère est également considéré comme la théolette, un but constructif. Si un de nos amis a besoin de faire des progrès dans ce domaine, l'obligation de réprimander son prochain demande qu'on attire son attention là-dessus avec tact et délicatesse. Car bien sûr, c'est bien d'essayer de changer le caractère des gens, mais je pourrais dire que c'est pratiquement impossible dans 99% des cas. Mais on peut essayer pour certaines choses légères de leur parler et essayer de les faire changer. Mais ce n'est pas une chose facile du tout, bien sûr. Parce que le caractère est ancré dans la personne et pour changer les midotes, les traits de caractère, ce n'est possible qu'après un travail très très profond et très long. Et beaucoup de volonté. C'est en fait tout le but pour nous de faire la Torah. Ce que nous voulons, c'est changer nos traits de caractère, transformer nos traits de caractère. Et ça, c'est un grand travail. Il faut beaucoup d'études, de prières, des doutes. C'est le travail d'une vie. Pourquoi devons-nous changer nos traits de caractère? Parce que le Rambam, dans la Agdama d'Eshmone Prakim, il dit là-bas que celui qui a totalement équilibré ses traits de caractère, automatiquement aboutit à l'Esprit Saint, au roi Kodesh. Si on se sent incapable de le faire et qu'on sait que d'autres personnes aussi sont conscientes de ses défauts, on peut éventuellement en discuter avec elles pour prendre conseil et leur demander d'intervenir. Dans certains cas, on peut être aidé, comme on l'a dit toujours, pour des choses relativement faciles. Bien qu'il soit méprisable de transmettre des informations péjoratives sur une autre personne et que ce soit défendu, même si ces informations sont connues de ceux qui les entendent, il n'est pas méprisable de le faire dans un but constructif. Si on veut aider par exemple un proche, etc., alors bien sûr, c'est toujours une possibilité. Mais par exemple, pour un mariage, il est totalement impossible de dire à une autre personne qu'elle veut se marier avec cette personne, mais à condition qu'elle change ses traits de caractère. Si on juge nécessaire de consulter quelqu'un qui ignore les défauts de cette personne, pour recevoir des directives de la façon de procéder, c'est également permis car on le fait dans un but constructif. Mais on évitera de préférence de mentionner les noms. Nous avons cependant déjà vu au 53e cours qu'avant d'intervenir, une tierce personne qui ne connaît pas personnellement la situation doit faire d'abord sa propre enquête pour vérifier l'exactitude des faits, c'est-à-dire qu'en fait, comme on le dit, ça doit être toujours de première main. Donc la personne doit faire son enquête pour vérifier qu'effectivement cette personne a fait un tel acte ou se comporte de telle manière, elle-même, et à ce moment-là, après, elle pourra éventuellement aider. Si par exemple c'est une personne qui est mixoïde, c'est-à-dire qui est une professionnelle dans ce domaine, ou bien par exemple si c'est un rave qui a une influence sur cette personne. Celui qui entend du Lachon Hara mais essaye d'obéir à la Torah et de refuser de le croire doit souvent faire face au mauvais penchant qui lui demande comment il peut réfuter les faits. Et ça c'est totalement vrai. C'est-à-dire que nous devons refuser le Lachon Hara quelle que soit la situation, vérifier de nous-mêmes, et bien sûr le mauvais penchant nous incite toujours à croire le Lachon Hara. Malheureusement, c'est comme ça se passe dans la plupart des cas. Les gens croient directement le Lachon Hara jusqu'à ce que finalement il se trouve un événement et que finalement la personne soit découverte en quelque sorte. Mais souvent les gens de prime abord qui n'ont pas étudié les lois du Lachon Hara croient directement le Lachon Hara, alors que, comme on le vient d'expliquer, sans une enquête personnelle, il est totalement interdit de croire tout le Lachon Hara.
Parce que le penchant, justement là-dessus, il est très fort. Et c'est par exemple tout ce qu'on croit en voyant tout ce qu'on entend, par exemple dans les journaux, les actualités. Tout ça, c'est du lachon hara à 100%, puisqu'on n'a aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Donc c'est tout ce qu'ils disent les uns sur les autres, les hommes politiques, c'est du lachon hara total. Accuserait-il par hasard celui qui les rapporte de mentir et de transgresser le commandement de la Torah, fuit les propos mensongers? Donc ce qu'on devrait faire, c'est fuir les propos mensongers de prime abord, jusqu'à ce qu'on les vérifie nous-mêmes. Il faut lui donner la réponse suivante, donc au Yetzer Hara. S'il voyait un juif au courant des lois de la Torah transgresser ouvertement une mitzvah, croirait-il sans hésiter ce qu'il lui raconterait sur d'autres personnes? Non, évidemment. Comment peut-on alors croire aveuglément la parole d'un homme qui transgresse ouvertement une interdiction de la Torah, c'est-à-dire que cette personne fait du lachon hara, donc elle transgresse la Torah, c'est une chose qui est totalement pour nous interdire de t'associer à quelqu'un qui transgresse la Torah. Donc tous ces gens-là qui font du lachon hara, ce sont a priori des gens qui transgressent la Torah. Donc on n'a pas à écouter les informations ni lire les journaux. Lorsqu'un juif médit sur son prochain, il transgresse l'interdiction, ne va pas en colportant parmi ton peuple. A fortiori, si bien sûr, ça s'adresse d'un juif à un autre juif. C'est écrit, ne va pas en colportant parmi ton peuple, Vaïkra 19:16. Comme le souligne la halacha, il la transgresse même si ce qu'il dit est vrai. C'est du lachon hara. On a dit que quand il ment, c'est du motzi shemra. C'est donner un mauvais renom. Donc celui qui médit et se rend coupable d'une transgression très grave perd donc toute crédibilité. Donc de cet instant-là, on comprend qu'on ne doit absolument pas se lier d'aucune manière à toutes les gens qui font du lachon hara, tout ce qui se passe au niveau, par exemple, de la politique, etc., c'est des choses qui sont pour nous totalement interdites. Quand on parle de personnes, bien sûr. À moins que, bien sûr, nous ayons la possibilité de vérifier cela de première main.